Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, puissant guerrier, l'Éternel des armées. C'est son nom, Jéhovah. Ah, notre papa qui est si grand, je loue son Saint-Nom, je glorifie son Saint-Nom, parce qu'il n'y a aucun combat qui ne peut pas avoir la victoire. Il est le maître de la vie. Il dirige nos pas. Même dans nos combats spirituels, il dirige nos combats parce qu'il nous a donné un Seigneur et Sauveur qui a livré sa vie pour nous. Et qu'à travers lui, il va tout nous donner. Il nous a dit dans le livre de Romains, il dit à travers mon fils, je vais tout vous donner. À travers lui, il va tout nous donner. Il n'a même pas épargné son unique fils pour nous, afin qu'à travers son fils, qu'il puisse nous donner cette victoire. Et il a dit, si moi je ne vous condamne pas, il n'y a personne qui peut vous condamner. Aucune malédiction ne peut vous condamner parce que je suis Jéhovah, puissant guerrier, fort dans les combats. C'est ça qui est mon nom. Ici, il nous dit dans le livre d'Isaïe encore, par amour pour toi, Jérusalem, je ne m'étairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans rien faire, jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour, et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré, tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aurait prononcé. Dans la main du Seigneur ton Dieu, tu serais comme un turban royal, comme une couronne de fête, la ville abandonnée, on ne nommera plus ton pays, la terre dévastée. On l'appellera au contraire plaisir du Seigneur, l'on nommera la terre la bien mariée, car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur et ta terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtira serait-on un mari pour toi. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. Alléluia. Ouh, je suis comblé de joie, vraiment. Il faut connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu as tout ce bonheur-là. Il dit malgré tous ces combats, il dit l'amour que j'ai pour toi, Jérusalem, l'amour que j'ai pour toi, ma fille, je ne me tairai pas sans rien faire. Je ne me tairai pas sans rien faire. Ah, si ta situation aujourd'hui semble impossible pour l'homme,
ce n'est pas impossible pour Dieu. Ça met des années, il est vrai. Tu attends un travail, tu attends une maison, tu attends tout ce que nous attendons là pour notre bien-être. Et ça ne vient pas, on fait tout, ça ne vient pas. Il dit, je ne me tairai pas sans rien faire, jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse. Alléluia. Jusqu'à ce que la juste délivrance apparaisse. Comme le jour. J'ai dit bien, les pères insensés de ce monde, quand on vient lui dire, ton enfant là, voilà ce qu'il a fait, il dit, c'est pas mon enfant, il ne me ressemble pas. Tout de suite, il te renie tout de suite, tout de suite. Mais Dieu qui nous a créés, il dit, je ne me tairai pas. Je ne resterai pas tranquille jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le soleil levant. Le bonheur de connaître notre Père. Si maintenant dans ta vie, il y a tellement d'obscurité, il dit, tout le monde constateront, les gens constateront que le Seigneur t'a délivré. Et tous contempleront la gloire que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Tout le monde constatera la gloire que Dieu a mis dans ta vie. Ça va ruisseler. Car ce que Dieu fait, c'est toujours vu au grand jour. Lui ne fait pas des choses en cachette. Et comme ça, tu témoigneras des bienfaits de Dieu. Mais avant ça, il y a des combats qui sont denses. Comme je le dis très souvent, ça dépend de la grâce que tu demandes au Seigneur. Et le diable sait que si jamais ce côté-là s'ouvre, il te paie. Alors il met le boucher double. Mais ne craignez pas. Hein? Il ne faut pas craindre. Hein? Parce qu'il y a l'Éternel des armées, son épée, sa main droite, qui s'élève devant les combats les plus rudes. Et il balaie tout à son passage. Et devant sa présence, les montagnes brûlent, ils fument. Les océans s'enfuient. Il dit, mais pourquoi vous fouillez comme ça devant moi? Quelles qu'en soient les montagnes qui vont se dresser sur votre chemin, ils vont fuir. Quand l'Éternel des armées va prendre le devant vous, derrière vous, à vos côtés, vous serez hors d'atteinte. Vous allez seulement voir comment Dieu s'occupe de vos ennemis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, David, il a pleuré pour son fils. Parce que c'était son fils. Mais en réalité, Dieu a dit, hein, à partir du moment où cet enfant a changé de veste, tu as le droit de pleurer parce que c'est ton sang. Mais il s'est dressé contre moi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand nous sommes appelés, surtout quand nous sommes au service du Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Quand nous avons reçu notre baptême et que nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Si Dieu protège le païen qui ne le connaît pas, à plus forte raison, toi qui as été baptisé dans l'eau et dans l'esprit, pourquoi Dieu va t'abandonner? Il dit, bientôt ton nom va changer. Tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On n'appellerait plus ta ville abandonnée, on nommera plus ton pays la terre dévastée. On ne t'appellerait plus, on appellerait au contraire plaisir du Seigneur. Et l'on nommera ta terre la bien mariée. Eh, frères et sœurs, je vous dis, je ne peux pas, les témoignages sont tellement beaucoup. Avant qu'on te voit, on dit, oh, celle-là, elle vaut rien. Celui-là, c'est rien. Oh, il ne va pas atteindre quelque part. Lui, c'est comme ça. C'est comme ceci. On t'a catalogué. Au milieu des gens, quand tu passes, oh, ton nom s'appuie. Mais quand l'Éternel des armées se lève pour te rendre justice, ton nom change. Même dans les prédications, d'autres hommes de Dieu vont prêcher, ils vont mettre ton nom. Moi, parce que ils voient ce que Dieu fait en toi. Alors quand ce temps-là n'est pas encore arrivé, gardez toujours ce bonheur dans votre cœur en disant, j'ai mon Dieu, j'ai mon Père, il ne peut pas m'abandonner. Je m'accroche à lui, je m'accroche, je m'accroche. Je sais qu'il ne peut pas m'abandonner parce que j'ai le bonheur de le connaître. Et à travers son fils Jésus, j'ai le bonheur d'être libre. Par la foi. Comme Saint Paul le disait au début, je disais, Saint Paul dit, je prêche la parole. Parce que c'est à travers cette parole que Dieu peut nous relever.